Vincent, ami lecteur, je te donne bien le bonjour. Ça, c'était la petite danse des vacances. Et qui dit vacances dit lecture. Donc, pendant les vacances, il faut le savoir, généralement, je lis des livres que j'appelle faciles à lire. Vous saviez, j'avais une expression pour ça, les livres à popcorn. Alors, je voudrais commencer par un policier. C'est un livre de Michel Bussy qui s'appelle Maman a tort. Maman a tort, c'est l'histoire de Malone, qui est un petit garçon de 3 ans et demi, qui un jour dit à ses parents, qui vivent dans un petit village, genre le mien, vous voyez, sauf que c'est en Normandie, mais peu importe. C'est avec la petite place du village, les gens qui se connaissent entre eux, les gens qui discutent entre eux devant l'école, le petit village typique. Et Malone a 4 ans et demi, et depuis quelque temps, il dit à l'école et à sa maman et à son papa qui ne sont pas ses parents. Bizarre cette histoire. En fait, tout le monde dit il a un délire, ce gamin, tout ça. Mais en fait, il va croiser un psychologue scolaire qui, lui, va le croire par rapport au dessin qu'il voit. Donc, ce psychologue scolaire, il va contacter une policière, une commandante. Et elle va un peu tomber sous son charme et décider un peu de faire l'enquête pour lui plaire et pour le revoir. En réalité, au départ, elle ne croit pas trop à cette enquête. Mais bon, comme elle a envie de le revoir, elle va mener l'enquête. Et là commence une histoire. Pourquoi j'ai choisi ce livre ? Finalement, on en parle beaucoup. Michel Bussy, il passe énormément à la télévision parce qu'il vient, en plus de sortir, un autre livre qui s'appelle Le temps est assassin. Du coup, est-ce qu'il a vraiment besoin qu'une fille qui fait 75 vues par vidéo en parle ? Je ne crois pas. Mais comme il tombe dans ma librairie et que j'aimerais que vous l'emmeniez pour y prendre beaucoup de plaisir, je me suis dit... Allez, on en parle. J'avais lu il y a peut-être 1 an, 2 ans et demi, 18 mois, 2 ans peut-être, je sais pas, je me souviens plus, mais enfin j'ai lu il y a pas mal de temps déjà, Un avion sans aile que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé l'histoire et j'avais trouvé l'énigme assez vite dans le livre. C'est mon esprit complètement foireux. Il faut un peu avoir l'esprit foireux pour pouvoir trouver, sinon vous êtes tout à fait normal et vous n'avez pas de soucis, vous ne trouverez pas l'énigme à la fin de l'histoire, mais j'avais beaucoup aimé, même si j'avais trouvé qu'il y avait des longueurs à la fin. Que toutes les 50 dernières pages, franchement, voilà, j'avais trouvé que c'était un peu lourd. Mais on est tellement pris dans l'histoire, les histoires sont tellement originales. Donc j'avais beaucoup aimé Un avion sans aile. Donc je me suis dit, allez, on va retenter avec Maman a tort. Et là, je ne vais pas dire que j'ai été déçue, mais j'ai regretté de ne pas avoir lu celui-là avant, en fait. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un peu les mêmes histoires. C'est un peu le même genre d'histoire. C'est pas la même histoire, mais c'est un peu le même genre d'histoire. Je dirais que c'est l'histoire inversée. Voilà, c'est l'histoire inversée. Et c'est toujours le même processus. C'est-à-dire que on se laisse prendre dans l'histoire, et puis tout d'un coup, il y a un événement auquel on ne s'attendait pas, qui arrive, qui fait tout basculer, et qui fait qu'on va résoudre l'histoire. Et après, il y a cette espèce toujours de longueur dans les 50 dernières pages, où tout à coup, on se dit, mais maintenant qu'on a le résultat, il faut que ça aille vite. Et cependant, c'est un super livre d'été, parce que c'est un super livre de plaisir, parce que c'est une histoire à laquelle on ne s'attendait pas, c'est une histoire qui est pleine de rebondissements, on s'attache aux personnages. Si comme moi, vous vivez dans un petit village, vous allez vous attacher aux personnages qu'on retrouve ici. Si vous ne vivez pas dans un petit village, vous allez prendre du plaisir à lire cette histoire rocambolesque, mais à la fois tellement exceptionnelle et extraordinaire. Et puis, derrière son côté livre d'été, polar d'été, qu'on lirait sur la plage, il est malin, Bussy, parce qu'on apprend pas mal de trucs quand même. Sur la psychologie des enfants, tout ça, on sent qu'il a fait des recherches. Ça m'a fait penser à Central Park de Musso.
que j'avais beaucoup aimé, mais j'avais trouvé à la fin que son sujet, il ne le maîtrisait pas. Et ben voilà, chez Michel Bussy, on trouve pas ça. Justement, il y a cette qualité-là où on sent qu'il est allé faire des recherches sur la mémoire de l'enfant, sur la psychologie des enfants. Et du coup, c'est crédible. Même si l'histoire est complètement rocambolesque, c'est crédible. On se retrouve à lire des pages et des pages et à être surpris, à continuer à être surpris. Il y a des soirs où j'étais dans mon lit où j'ai fait mais comment il va dire ça, gamin? C'est pas possible. Ah, mais comment il va s'en sortir? Je le remets dans la librairie dès ce soir. Michel Bussy, Maman a tort, à lire. Si vous avez un avion sans aile à la maison, lisez d'abord celui-là. Je pense qu'il est supérieur. Voilà, je vous remercie. Donc, je vais vous laisser. Avant de partir, je voulais vous dire, n'oubliez pas de liker ma vidéo, là, en dessous. Et surtout, n'oubliez pas non plus de laisser un message, ça me fait tellement plaisir. Et enfin, là je sais plus trop ce que je voulais dire. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner afin d'avoir des nouvelles de ma vidéo. Mais oui, super! Puis on se retrouve la semaine prochaine avec un livre extrêmement lu par les youtubeuses, mais je ne l'ai vu nulle part revendiqué en librairie. J'ai un peu peur du résultat, j'ai un peu des a priori. On va voir s'ils sont vrais. Plein de bisous les loulous, à la semaine prochaine.